votre écoute, Coûte que coûte. à votre Écoute, coûte, que coûte. Anima Sana, Incorpore sano. un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Bonjour Noémie, qui nous appelle de Nîmes et ses belles arènes. Nîmes, Philippe. Hein Ah, bah Nîmes. Nîmes, c'est arènes. Je me souviens d'ailleurs d'une fois où le spectacle avait débuté avant l'entrée même du torero, parce qu'il y avait une bande de jeunes exaltés anti-tauromachie qui s'était introduite dans l'arène en toute illégalité. Et quelques organisateurs zélés avaient dû user d'une persuasion musclée, dirons-nous. Enfin, heureusement, tout rentra vite dans l'ordre. Et nous pûmes assister à la mise à mort de la bête en toute quiétude. Bon, une histoire qui se finit bien. Alors, Noémie de Nîmes, que c'est-il pourquoi nous appelez-vous, ou pourquoi plutôt nous rappelez-vous, puisque vous nous avez appelé hier, mais le temps courait. Quel était votre petit souci déjà ? Ah oui, bonjour Philippe, Docteur, bonjour Margaret. Oui. Eh bien oui, donc hier je vous disais qu'ayant le sida il y a 4 ans, Ah oui, Ouais, oui, c'est vrai, c'est vous le... D'accord. Voilà, donc vous nous avez rappelé, c'est bien. Voilà. Eh bien, pour le moment, malheureusement, il n'y a aucun traitement. Désolé, Noémie, car c'est très grave comme maladie. Et on ne meurt d'ailleurs pas directement du sida, mais des maladies contractées suite à la déficience immunitaire provoquée par le virus. Voilà, Noémie. excusez-moi, mais il y a un traitement, je suis en trithérapie depuis 4 ans et ça marche très bien. Oui, je sais ça. Il y a la... Oui, j'imagine quand même. Donc, avec mon compagnon, on souhaiterait avoir un enfant. Alors, en fait, ce que je voulais dire quand je disais qu'il n'y avait pas de traitement, en fait, j'entendais que la trithérapie n'est pas encore un traitement qui a prouvé son efficacité. Bah, si, sinon moi je serais pas là. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas tout, et que ça reste une maladie qui est très, 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 très grave. Oui, bien sûr. Sauf que grâce aux trithérapies, la maladie est maintenant considérée comme une maladie chronique. Ouais, ça je savais aussi. Donc, mon compagnon et moi, on voudrait faire un enfant. Ah bah oui, j'imagine, du coup, ça doit être vraiment un crève-cœur de ne pas pouvoir avoir cet enfant. Mais si, parce qu'avec mon traitement et les préventions qui existent, c'est tout à fait envisageable. Le risque, c'est pas du tout que l'enfant soit séropositif, parce que si le protocole est bien respecté, a priori, il n'y a pas de risque. Ah, d'accord. Oui, mais on le savait, ça. Non, en fait, l'inconnu, et c'est pour ça que j'appelle, c'est sur le long terme. Est-ce que la toxicité du traitement que je vais continuer à prendre pendant ma grossesse pour contenir le virus peut avoir des conséquences à long terme sur la santé de mon enfant ? Alors déjà, il va falloir commencer par prévenir votre compagnon, c'est très important, Que quoi ? que vous êtes séropositive. Ben, il est au courant. Et il est d'accord ? Il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord. Il y a à accepter ou pas, et à faire attention. D'accord. Ah oui, donc en fait, c'est avec une de vos partenaires précédentes que vous l'avez contracté. Non, j'ai toujours été avec des hommes. Oui, mais vous avez forcément une relation homosexuelle. Sinon, comment est-ce que vous auriez contracté ce virus qui est très très grave ? Mais je comprends pas. Non, c'est avec un homme, moi, que je l'ai attrapé. D'accord, ok. D'accord, donc vous avez couché avec un homosexuel. Non, pas du tout. C'est juste qu'on était très jeunes et que lui ignorait sa séropositivité. Et vous l'avez dit ? Comment ça ? Avant que vous ne couchiez ensemble, il vous a dit « J'ignore que je suis séropositif » et ça vous a pas paru bizarre ? Mais non, il m'a rien dit du tout. Il a juste pas pensé qu'il pouvait l'être. On était très jeunes, il avait eu très peu d'aventures, ça nous a même pas traversé l'esprit. D'accord, ah oui, alors pour vous, du coup, c'est vraiment la faute à pas de chance. Ah bah ouais, pour tout le monde, c'est la faute à pas de chance. Non, il y en a quand même qui se protègent moins que d'autres, on va dire. Ouais, mais bon, c'est pas pour ça qu'il mérite de l'attraper, non ? Oui, non, bien sûr, ça on le souhaite à personne. Enfin non, mais disons que c'est quand même amusant de voir que certains paient par où ils ont fauté. Ah, moi, je trouve ça très dur, ce que vous êtes en train de dire.
Oui, non, c'est vrai que par contre, quand il s'agit des enfants, alors là, je suis d'accord avec vous à 1000%. Enfin, enfant ou adulte, quel que soit le mode de contamination, il y a pas qui l'a mérité et qui l'a pas mérité. Ah bah les enfants, ils l'ont jamais mérité, hein, ça. Mais personne ne mérite ça. Oui. Non mais oui, mais disons qu'on ne le souhaite à personne. Voilà, ça vous va ça ? Moi, pas vraiment, mais bon. Bon, dites-moi, Noémie, en ce qui vous pose problème aujourd'hui, il y a une solution plus raisonnable qui serait d'adopter un enfant, un petit Africain par exemple. Il y a beaucoup d'orphelins en Afrique. Bah oui, et ils le sont justement parce que leurs parents sont morts du sida. Ah oui, bah alors en Asie plutôt. Ben, en Asie, c'est pas tellement plus brillant. Ouais, il y en a qui sont mignons pourtant. Ouais. Bah écoutez, prenez un petit Français, comme ça vous serez tranquille. Bon, écoutez, moi, j'appelais pas du tout pour ça. Je vais faire un enfant avec mon compagnon parce que je sais que les risques sont quasiment nuls. Oui, on le savait aussi. Ouais, bah, ça va falloir que vous vous teniez un petit peu au courant. Hein. Bah, merci du conseil, Noémie. Bon, je vais raccrocher, mais je donne d'abord aux auditeurs un numéro très important, le 110. Vous pouvez faire un don pour le SIDAction. Oui, attention, pas de publicité, sinon le CSA va nous obliger à citer la marque concurrente. Alors je le fais. Téléthon, 3637, pour les myopathies. Oui, alors là, pour le coup, des maladies vraiment, vraiment injustes. Hein, là. Mais c'est pas le concours de la maladie la pire. Vous comprenez vraiment rien, merde. Ouh. Eh ben, je rappelle à nos jeunes auditeurs qu'il n'y a pas que le préservatif qui protège, il y a également le respect, la patience, l'abstinence et l'amour platonique. Oui, alors s'il y a un cyclone dehors, d'aucuns diront sortez couverts, eh bien nous vous disons ne sortez pas du tout. Voilà. Merci Philippe. Philippe et ses trouvailles. Ça m'est venu comme ça. Merci Margaret. Cette émission a été mise en onde par le chaste. Ah. Yann Chouquet. Je l'espère. Bon week-end à toutes et à tous. Merci. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr.